La sécurité et la tranquillité sont trop importantes pour ne pas les défendre avec pragmatisme. C'est un gage d'égalité, un droit pour tous. Parce que nous en avons la responsabilité, nous avons fait le choix, au début de mandat, d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition. Bien sûr, j'ai parlé de la prévention et de la médiation, bien sûr, mais aussi le recours à la vidéoprotection, appuyé sur une charte éthique signée par l'ensemble des personnes concernées, et puis le renforcement de la police municipale dans le respect et la complémentarité des missions de la police nationale. C'est ainsi que lorsque nous est remonté un certain nombre de signaux inquiétants en provenance du quartier du Blône, nous avons réuni l'ensemble des partenaires pour décider de notre réponse. Une demande de classement en ZSP a été formulée conjointement avec M. le Préfet, M. le Procureur et la ville. Vous y avez répondu favorablement, M. le Ministre. Je tiens une nouvelle fois et très publiquement à vous en remercier très chaleureusement. Les troubles occasionnés par la présence de groupes de personnes en errance, les troubles occasionnés par des personnes en fragilité psychologique, que ce soit sur l'espace public ou dans le logement, les questions de vie nocturne et d'alcoolisation excessive en centre-ville, et enfin, et je l'ai gardé en dernier car ça fera bien évidemment la transition très directe avec le dossier du Blône, vous allez vous rendre ensuite, c'est la question des trafics de stupéfiants avec leur impact sur l'environnement. Sur le premier point, la présence de groupes de personnes en errance, c'est un phénomène que nous rencontrons comme dans beaucoup d'autres villes, des groupes qui génèrent un sentiment d'insécurité auprès des riverains ou des commerçants situés à proximité, et une action de notre part. Quand je dis de notre, ce n'est pas la ville seule, ce n'est jamais la ville seule. Quand je dis notre, c'est toujours l'ensemble, bien évidemment, des partenaires. Une action qui s'inscrit entre la médiation et la répression. La médiation, c'est notamment tout le travail réalisé par des services comme la prévention spécialisée, les services d'accueil de jour, le service de prévention de la délinquance de la ville de Rennes. La répression, c'est l'intervention régulière et coordonnée des deux polices, police municipale et police nationale, en s'appuyant tout particulièrement sur des arrêtés qui sont des arrêtés préfectoraux municipaux portant sur la divagation des chiens et la question de la consommation d'alcool sur l'espace public, toujours dans une démarche qui essaye d'abord de faire de la prévention et de la médiation, et puis la répression quand effectivement la situation devient intenable et invivable tout simplement sur l'espace public tout en respectant les personnes. On voulait manifester en solidarité avec les sans-papiers et les étrangers. Ça fait 2 heures qu'on est bloqué là. On ne peut même pas partir et rentrer chez nous. Et ça n'est jamais arrivé à Rennes depuis qu'on milite. Ça fait 15 ans ici, en tout cas, sous Sarkozy. C'est un truc qui n'est jamais arrivé. On était là pour dire qu'on n'est pas d'accord avec la politique migratoire de Manuel Valls et qu'on considère aujourd'hui assez proche de la politique migratoire de l'UMP. Non, 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 aux expulsions, régularisation de tous les sans-papiers. Non, 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 aux expulsions. Chers amis, très heureux de venir ici, parce que c'est important d'illustrer, vous disiez, une politique de sécurité qui repose bien sûr sur les forces de l'ordre. Et je veux saluer d'ailleurs leur engagement ici en Bretagne, notamment parce que nous avons connu et vous avez connu des phénomènes d'ordre public qui nécessitaient un engagement sans faille. J'ai eu l'occasion de les féliciter, à la fois des escadrons de gendarmerie mobile de la gendarmerie et des compagnies républicaines de sécurité de la police. La Bretagne a connu des crises successives, d'ordre différents, et où l'État, sur le plan économique, sur le plan de l'ordre public, suite aux intempéries, répond présent. C'est très important de le souligner. Il n'y a pas de dialogue social, de progrès possible, de démocratie sans ordre public. Et vous avez ici, mais depuis longtemps, monsieur le maire, cette capacité de réflexion, de dialogue, de partenariat que je veux évidemment saluer et qui paraît indispensable. Et le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance en est une des illustrations. Pour avoir été maire pendant 11 ans, je sais l'importance de ce type d'instance. Il n'y a pas de sécurité possible sans une relation de très grande qualité entre les forces de l'ordre et les citoyens. Et qui doivent respecter les forces de l'ordre doivent respecter les
citoyens, et c'est ainsi qu'on gagne évidemment en efficacité. Vous avez déjà des dispositifs qui ont fait leur preuve ici. Vous avez évoqué le GTD, également monsieur l'adjoint et monsieur le procureur. Évidemment, il y a une délinquance qui peut à un moment s'ancrer davantage, notamment autour des trafics de drogue, et de ce point de vue-là, nous les rencontrerons dans un instant, les attentes des riverains du quartier de Blôme sont fortes et légitimes. Et un certain nombre de phénomènes de délinquance, d'incivilité, la présence de trafiquants de drogue, que cela peut représenter comme destruction d'une partie de la jeunesse, comme mise en cause de la vie des quartiers, doit trouver une réponse de la part de l'État. Monsieur le maire, vous avez sollicité, les parlementaires, les députés, Mme Appert et Mme Chapdelaine ont été les porte-parole et efficaces. Et avec la ministre de la Justice, avec la garde des Sceaux, nous avons considéré que c'était important de doter ce quartier d'une zone de sécurité prioritaire. Nous allons renforcer les moyens. On commence à travailler sur la liste opérationnelle du préfet et du procureur, et elle doit s'inspirer du travail que vous avez déjà réalisé dans un partenariat que nous allons redécouvrir dans un instant. Et ce dispositif sera évidemment opérationnel au début du mois de février. Et vous aurez les moyens qui suivront, parce que ce soit des groupes mobiles, des effectifs supplémentaires, pour assurer cette sécurité. C'est quand on est dans des villes où on a le sentiment que les choses vont bien, qui se développent, qui des étudiants, universitaires, qui vont de l'avant, où le vivre ensemble, la coexistence, la cohésion sont au maître mot. C'est là où il faut intervenir vite pour empêcher que se développent des phénomènes qui peuvent être demain, si on n'y prête garde, si on n'intervient pas, qui peuvent être évidemment beaucoup plus difficiles à traiter. Et je voulais vous dire devant vous, devant ce conseil local de la prévention de la délinquance, mon engagement, mon écoute, et saluer le travail qui est engagé ici, qui, de ce point de vue-là, est tout à fait exemplaire. Merci à chacun d'entre vous. Ça va? Bonjour, comment ça va? Comment vas-tu? Ça va? Oui, absolument. Bonjour. Bonjour à tous. Hein. D'ores et déjà, alors, vous allez les... Non mais, quelqu'un va les recevoir. Ouais. Bonjour. Appelle tout de suite. Non, rien, c'est un normal. Le timide. Bonjour monsieur le ministre. Je file. Je voudrais juste vous interpeller par rapport à la question de suspension du spectacle de Dieudonné ou de son annulation. C'est tout simplement, enfin, excusez-moi,
Est-ce que je peux, Monsieur, je peux monsieur, vous parler monsieur, une minute? Monsieur, je Une parle, minute. je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas de problème, je suis... Non, le problème c'est que je suis attendu. D'accord, évidemment. d'accord, Allez-y mais pour vos questions. j'ai juste, c'est pas une question. En fait, je me justifie de rien du tout. Je voudrais juste vous dire qu'en fait, la décision que vous avez prise, elle est tout sauf vraiment le respect de la justice. Juste pour un point, je vais vous dire. J'aurais bien aimé que vous soyez à égale distance de toutes les communautés, mais voilà, dans la communauté. Enfin, excusez-moi. Allez-y, mais faites vite parce que. D'accord, je suis pressé. je vais vous dire. Non, vous le dites pas, exprimez ce que vous avez envie de Ok, dire. très bien. Moi, je trouve que le problème de la quenelle ou le problème de Dieudonné, c'est un faux problème. Non, monsieur. C'est un faux problème. Pourquoi je vais vous... Monsieur, excusez-moi, vous êtes exprimé, je crois avoir à peu près compris ce que vous avez envie de dire. D'accord, vous êtes... Excusez-moi, vous vous êtes dit... En fait, il y a quelques temps, moi j'ai visionné une vidéo sur Internet. Je suis pressé, excusez-moi. Non mais d'accord, je vais... Non, vous n'êtes pas d'accord puisque vous continuez à parler, je ne peux pas vous répondre. Donc j'ai compris ce que vous étiez en train de dire. Hein. La seule chose que je peux vous dire, c'est que notamment dans un quartier populaire comme celui-ci, Oui. où il y a, Je vous en prie. permettez, 25 à 30% d'étrangers, hein, où il y a une population, comme dans ma ville, qui est de toutes les origines et de toutes les religions, et qui sont français ou citoyens résidant en France, et qui épousent nos valeurs, c'est-à-dire la fraternité et le respect de l'autre. Oui. Il n'y a qu'une seule règle qui doit prévenir, c'est que nous ne pouvons pas accepter les actes antiracistes, les actes antisémites, les actes anti-musulmans. Permettez, monsieur, les actes anti-musulmans. Mais il y a quelque chose qui, dans ce pays, est inacceptable, c'est la parole de haine à l'égard de quiconque. Donc, cette parole, monsieur, si vous êtes d'accord, cette parole de haine, ou les gestes qui sont des paroles de haine, doivent être combattus. Et ils le seront avec une très grande détermination par Très bien, il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas... Sauf que vous avez envoyé une circulaire. Je vais juste vous dire ça. monsieur, une circulaire lisez la circulaire. Qui doit juger du trouble à l'ordre public. Et c'est une chance qui n'est pas le cas partout, de pouvoir nous appuyer sur un travail qui est déjà engagé. J'ai visité cette laverie avec les bénévoles, le centre de police, le centre pour les jeunes, le centre de loisirs animé par la police qui accueille des collégiens qui ont été exclus temporairement pour les remettre sur le droit chemin, mais avec des actions sportives et pédagogiques. Donc nous allons poursuivre ici. On est en pleine rénovation urbaine, c'est un quartier où s'installent les étudiants, il y a le métro. Donc, mais la zone de sécurité prioritaire, elle est là pour rassurer les habitants. Il y aura les effectifs, les zones de sécurité prioritaire permettent d'avoir des effectifs supplémentaires, des compagnies républicaines de sécurité qui permettent, en lien aussi avec ce qui est engagé par la municipalité, police municipale et de protection, d'occuper l'espace public. Vous pouvez revenir sur le portique qui a été incendié l'année dernière? Non, il y a eu une tentative d'incendie avec une intervention. Reculez, merci. Je viens de le dire. C'est bon, Thierry.